Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir ensemble sur la réforme des études de santé qui prendra effet dès la rentrée 2020. Vous avez vraiment été très nombreux à me demander de traiter ce sujet, que ce soit en commentaire ou en DM Instagram, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une vidéo. Je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à la faire parce que ces 2 dernières semaines, comme il y a eu le déconfinement, je vous avoue que j'en ai profité aussi pour aller voir ma famille, mais bon, c'est pas pour autant que je n'ai pas travaillé et donc j'ai préparé cette petite vidéo pour vous. Tout d'abord, je pense qu'il est important pour vous que vous compreniez la philosophie de cette réforme. L'objectif de la réforme est double, car en effet, tout d'abord, celle-ci vise à faciliter la réorientation suite à un possible échec de PACES, que l'on appellera désormais PASS ou LAS, car malgré le fait que vous échouerez, il est possible pour vous de valider vos crédits ECTS qui vous permettront de poursuivre en L2. Et donc ça, c'est vraiment un gain énorme parce que jusqu'alors, on avait de nombreux étudiants qui perdaient 1 année, voire 2 années. C'était un véritable carnage et derrière, ils n'étaient pas forcément plus avancés concernant leur choix d'études. Le second objectif, qui est pour moi tout aussi important, est de permettre une diversification des profils de nos futurs médecins, pharmaciens, odontologues ou sages-femmes. En effet, jusque-là, un médecin ou pharmacien classiquement, c'était un scientifique capable d'ingurgiter de nombreuses connaissances hyper techniques. Maintenant, on va pouvoir avoir potentiellement des pharmaciens qui auront un bagage de droit, ce qui est finalement pas plus mal, puisqu'en fait, quand tu travailles dans l'industrie, peut-être qu'il est important, quand tu crées peut-être un médicament, de connaître toutes les notions de brevet juridique qui existent derrière, tout comme pour un médecin qui travaillerait dans le milieu du travail, connaître le droit du travail pourrait par exemple être une bonne chose. Bon là, j'ai donné que des exemples de droit, mais je suis persuadée que par exemple pour un futur psychiatre, avoir un bagage solide en psychologie pourrait potentiellement tout aussi être intéressant. Avant de continuer plus loin, même si j'imagine que si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'es un petit peu intéressé par tout ça, je vais faire un petit point de vocabulaire pour que tout le monde apprenne les bases. Donc en médecine, ils ont fait un peu compliqué et on a des acronymes, des sigles un peu partout. Donc en médecine, on parle tout d'abord de PACES, qui était jusque-là la première année commune aux études de santé que tout le monde passait pour accéder au parcours de pharmacien, médecin, odontologue, sage-femme. Désormais, on parlera de PASS, qui est le parcours spécifique accès santé, et également de LAS, qui est la licence avec option accès santé. On parle également des études de MMOPK, qui sont les études de santé, qui regroupent médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapeute. Avant de continuer, je vais également te préciser ce que signifie le terme ECTS parce que je l'ai déjà employé et j'imagine que ce n'est pas du tout évident pour toi. Moi-même, je me suis rendu compte que je l'avais dans mon vocabulaire sans forcément savoir réellement ce que ça cachait derrière. Donc l'objectif des crédits ECTS, c'était de permettre d'avoir comme un système européen de diplômes. C'est-à-dire qu'un diplôme qui vaut 60 ECTS en France, eh bien c'est une unité de mesure de qualification qui est reconnue au niveau européen. Donc ça permet potentiellement des passerelles d'un pays à l'autre, puisque par exemple, si tu souhaites, je ne sais pas, aller faire des études à l'étranger pour 1 an, ce qui est quand même assez courant par exemple en école d'ingénieur, eh bien il faut peut-être que tu aies validé déjà, je ne sais pas, 120 crédits ECTS, c'est-à-dire que ça correspond à 4 semestres, soit 2 années, si tu pars en 3e année à l'étranger. Les crédits ECTS sont donc finalement complémentaires au diplôme et permettent d'évaluer ton niveau de qualification au niveau européen. Et donc finalement, ces crédits ECTS, par qui sont-ils délivrés? Eh bien par les lycées, dans le cadre par exemple de BTS, mais également par des universités ou encore des écoles spécialisées comme les écoles d'ingénieurs par exemple. Donc maintenant, je vais te présenter la réelle différence entre PASS et LAS. Donc tu t'appelles Lisa, tu es en terminale et donc tu souhaites depuis toute petite, tu rêves de devenir cardiologue. Pour toi, c'est pas simplement un choix d'orientation scolaire, c'est une véritable vocation. Eh bien, évidemment, tu vas choisir le parcours accès spécifique santé. Pourquoi? Parce que le PASS va comporter un tronc commun, une majeure, qui sera donc l'ancienne PACES, plus ou moins, mais tu devras également choisir une mineure dont le choix va être très important et on va revenir dessus tout de suite. Lisa, à l'issue de sa PASS, sous réserve qu'elle ait réussi à valider sa première année de PASS donc et obtenir 60 crédits ECTS, pouvoir candidater aux études spécifiques santé. Et là, soit elle va réussir à être parmi les meilleures et donc va être acceptée directement, soit elle va ensuite devoir en fait passer des examens complémentaires organisés par les facultés qui seront des oraux et des écrits, ou ça dépend des facultés, enfin ça, tu verras ça avec ta faculté. Les modalités des examens sont encore pas totalement définies pour toutes les facultés. Ces examens vont également servir de sélection pour les futurs médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologues, bref, tu m'as compris.
Si à l'issue de ce concours, alors Lisa réussit à intégrer médecine, alors elle aura peut-être la chance également un jour de devenir cardiologue. Cependant, si elle échoue, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de redoubler PASS. Cependant, Lisa a choisi une mineure en première année en PASS qu'elle peut poursuivre en L2. Et donc à l'issue de sa L2, sous réserve qu'elle valide de nouveau ses 60 crédits ECTS, donc son année, eh bien elle peut de nouveau postuler, candidater aux études de santé et de nouveau tenter sa chance. Donc, rassure-toi, ce n'est pas parce que PACES disparaît que tu n'as plus deux chances de postuler. Désormais, tu as deux chances. Simplement, la première sera en PASS et la deuxième sera en LAS. Et donc, on arrive tout de suite à la LAS. Malheureusement, si Lisa n'a pas validé sa première année et donc n'a pas validé ses 60 crédits ECTS, elle ne peut donc pas redoubler sa PASS et doit se réorienter, probablement en LAS, mais du coup en première année. À l'issue de cette LAS, si elle obtient ses 60 crédits ECTS et que donc elle valide son année, elle pourra cette fois-ci candidater aux études de santé. Gabriel, quant à lui, est très indécis. En effet, il ne sait pas s'il souhaite intégrer des études de droit ou bien des études de médecine. Il hésite depuis toujours. Le droit, ça l'a toujours tenté parce qu'il y a à la fois un côté logique et un côté littéraire, mais cependant, il a toujours aimé le contact humain que le métier de médecin peut lui apporter. Médecin ou pharmacien, etc. Et bien aujourd'hui, la réforme des études de santé va lui permettre de pouvoir en fait tester les deux. C'est-à-dire qu'il va pouvoir accéder à une licence avec option accès santé, qui va lui permettre d'avoir une licence dont le tronc commun, la majeure, sera du droit, par exemple. Je te laisserai aller voir sur le site de ta fac toutes les licences avec option accès santé qui existent. C'est vraiment propre à chaque faculté. Et donc, il aura en mineur cette option accès santé qui, sous réserve qu'il valide ses 60 crédits ECTS et que donc qui valide son année, qui lui donne la chance de postuler aux études de santé et donc potentiellement de devenir un futur pharmacien, odontologue, sage-femme, médecin. Cependant, si à la fin de sa première année de LAS, il ne valide pas, alors cette fois-ci, il peut la redoubler. Ce n'est pas comme PASS, on peut redoubler une LAS ou également se réorienter sur Parcoursup. Maintenant, je vais te donner les 4 points qu'il faut retenir de la réforme. Petit 1, c'est la fin du numerus clausus. Alors ça, au tout début, quand ça a été annoncé, ça donnait un peu l'effet ouah, aujourd'hui maintenant, il y aura plus de nombre de places limitées et donc médecine sera ouvert à tout le monde. Non, pas du tout. La sélection va rester très difficile. Pourquoi ? Parce que on voit apparaître un numerus apertus. En gros, la différence entre les deux. Avant, le nombre de places était limité au niveau national. Désormais, le nombre de places sera limité au niveau des facultés. Donc, chaque fac imposera son quota tout simplement. Cela signe également la fin des QCM, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveau des examens un peu plus rédactionnels. Et donc, ça, pourquoi pas ? Je veux dire, les QCM, parmi mes amis qui sont passés par PACES, j'en ai pas beaucoup qui en ont gardé un très bon souvenir. Ils disent que cela nécessite finalement d'apprendre énormément de choses par cœur, d'avoir plein de moyens mémotechniques pour tout retenir, mais que finalement on te laisse tellement peu de temps par question pour réfléchir que cela doit avant tout être un automatisme et non pas une réflexion. Troisième point, comme on l'a vu avec Isa et Gabriel, désormais il y aura 2 voies principales pour accéder aux études de santé qui sont la PASS et la LAS. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es quelqu'un qui veut absolument faire médecine, tu le sais depuis toujours, alors le parcours accès spécifique santé, la PASS, sera certainement beaucoup plus fait pour toi. Tandis que si tu es encore un peu en hésitation, alors la LAS sera peut-être plus fait pour toi. Mais sache qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour dire qu'il y ait vraiment une voie meilleure que l'autre. Les deux vont être testés finalement par les facs. Et donc, l'avantage quand même, c'est important de le noter, c'est que le nombre de sites géographiques en France qui pourront proposer justement l'accès aux études de santé sera donc plus important, puisque jusqu'alors c'était limité aux facultés qui proposaient PACES. Désormais en fait tu vas pouvoir à la fois avoir soit la voie PASS, soit la voie LAS, et donc finalement ça ouvre bien plus de sites géographiques pour accéder aux études de santé. 4e point très important à retenir, chaque candidat a le droit de postuler uniquement 2 fois dans son parcours aux études de santé. Donc que ce soit via une PASS puis une LAS, ou alors 2 fois une LAS mais en L1 puis en L2, ou alors en L1 puis t'attends la L3, enfin bref. En tout cas, à partir du master, ce n'est plus possible. Et donc maintenant, je vais répondre à 2 questions qui reviennent le plus souvent quand vous me parlez des études de santé. La première question, j'ai déjà un petit peu répondu. Quel parcours choisir entre la PASS et la LAS ? Eh bien là, en fait, j'ai envie de te dire, c'est exactement la question de es-tu Lisa ou es-tu Gabriel ? C'est-à-dire que soit t'es persuadé depuis toujours, c'est ta vocation, que tu veux devenir médecin ou pharmacien ou odontologue ou sage-femme ou kiné,
très bien, tu vas en passe parcours accès spécifique santé parce que c'est ce qui va le plus se rapprocher d'une ancienne PACES finalement. Soit tu es un peu plus comme Gabrielle et t'hésites encore un peu entre deux parcours et donc finalement certainement qu'une LAS sera bien plus adaptée pour toi. La deuxième question que vous me posez, mais genre tous les jours, je ne mens pas, genre tous les jours je reçois un DM Instagram pour me poser cette question, c'est quels sont les enseignements de spécialité qu'il faut choisir pour se préparer au mieux aux études de santé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en première, vous devez choisir 3 enseignements de spécialité et en terminale, en garder uniquement 2. Et bien grâce à toutes les personnes que je connais qui ont fait des études de santé, donc que ce soit médecine, que ce soit odontologie, que ce soit pharmacie, sachez que la matière qui est vraiment genre indispensable, ça va être la physique-chimie. Tout le monde pense que c'est l'SVT, mais c'est faux. En fait, quand tu regardes, la part de médecine dans le programme d'SVT actuel, que ce soit en première ou en terminale, est tellement faible que cela va pas forcément t'aider pour préparer médecine. Par contre, la physique-chimie, particulièrement la chimie, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment être central en fait pour une matière qui s'appellera la biochimie, qui est vraiment une matière prépondérante de cette première année commune aux études de santé. Donc vraiment, ne néglige pas la physique-chimie. Ensuite, j'aurais tendance à te conseiller de prendre un peu la matière que tu veux. Jusque-là, on avait tendance à reproduire des bacs S, c'est-à-dire maths, physique, chimie, SVT. Je te conseille vraiment d'aller dans le sens de la réforme finalement et de choisir des matières qui te plaisent, puisqu'aujourd'hui on cherche à diversifier les profils et cela t'aidera peut-être même à te démarquer dans ta mineure ou potentiellement dans ta majeure de la licence que tu auras choisie. Et donc finalement, ce sera peut-être à ton avantage de choisir une autre matière qui ne sera pas forcément scientifique. Enfin, pour aller plus loin, je mettrai plein de liens dans la barre d'infos qui, j'espère, te seront très utiles si tu souhaites en apprendre un peu plus à ce sujet. J'ai également fait un post Instagram à ce sujet que je t'inviterai à voir. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et également à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je réponds à tous les commentaires, même si parfois ça me prend un peu plus de temps. N'hésitez pas non plus à me contacter en DM Instagram. Je réponds également à tout le monde et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.